La démonstration des différentes formules de pH. Alors, il y a 5 formules de pH. Acide fort, acide faible, base forte, base faible, les mélanges tampons. On va commencer par la plus simple. Donc, la formule simplifiée de pH pour les acides forts. Alors, le pH, voilà. Donc, Blanche Lebic. Donc, le pH donne une idée de l'acidité d'une solution, moins le logarithme de H3O+. L'acidité d'une solution est donnée par la quantité en H3O+, et cette quantité d'H3O+, elle varie de 1,10-14. D'habitude, on l'écrit plutôt là, pardon. Zoom, 1,10-14 à 1 molaire, puisqu'on considère toujours des concentrations, on va dire, pas trop élevées. Et donc le pH, qui est à l'envers, le pH moins le logarithme de ça, il va aller de 0 moins le logarithme de 1 à 14. Voilà. Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est une formule qui va nous permettre d'utiliser les concentrations qu'on connaît. Donc, par exemple, la concentration qu'on a mis en acide ou en base. Donc, en utilisant les informations, les données qui nous ont permis de fabriquer les solutions, pouvoir calculer rapidement le pH de ce qu'on a fabriqué. Alors, si on fabrique une solution d'acide fort, donc un acide fort, on le représente par HA, et un acide fort, on sait qu'il réagit complètement avec l'eau. Et il va donner complètement des H3O+. Et donc la concentration en H3O+, que vous allez avoir à la fin de la réaction va être égale à la concentration en acide fort que l'on met au départ. Car réaction complète. C'est valable que pour les acides forts. Complète avec l'eau. C'est ça la définition d'un acide fort. Ils réagissent complètement avec l'eau. Voilà. Alors, comme la concentration en H3O+ est égale à la concentration en acide placée au départ, on peut remplacer la formule générique, on va dire la formule qui est valable tout le temps, par une formule beaucoup plus rapide à utiliser. Le pH d'un acide fort sera toujours moins le logarithme de la concentration en acide fort. Ici, il y a bien un moins le logarithme de la concentration en acide fort. Voilà. Alors maintenant, on va passer à une autre formule. Donc non plus la formule pour un acide fort, on va passer à la formule pour un acide faible. Ça se complique, parce qu'ici, on n'a pas une réaction complète. La réaction va être plus ou moins... On va peut-être effacer le tableau. Hop. Donc pour un acide faible, c'est la même équation de départ. Un acide, ça réagit toujours avec l'eau, mais cette fois-ci, la réaction est incomplète. Donc si l'acide est faible, on n'a plus un acide fort, on a une réaction qui va être plus ou moins importante. Et donc l'acidité obtenue, la quantité d'H3O+ dans l'eau sera plus ou moins importante aussi, et ça va dépendre de la plus ou moins grande faiblesse de l'acide faible. Alors, ce qui nous permet de connaître l'avancement de cette réaction, c'est la constante d'acidité qui nous donne la force de l'acide. Ça a tendance à réagir avec l'eau. Et donc, le Ka, c'est comme toute constante d'équilibre le produit de ce qu'on obtient à droite, donc la multiplication des deux produits obtenus, par normalement les deux réactifs, mais on ne considère pas l'eau. La constante d'acidité, on a simplifié l'eau qui est considérée comme constante. Alors ici, donc ceci, c'est un chiffre qu'on peut trouver dans le tableau. Ceci, c'est ce qu'on aimerait bien savoir rapidement. Et ces deux-ci, on va pouvoir essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'on a. Donc pour la concentration en HA, à l'équilibre, on va considérer que c'est la concentration en acide faible mise au départ. Alors il faut justifier ça, car on considère qu'il reste majoritairement intact. Car l'acide faible reste majoritairement intact. Donc la quantité que vous avez mis au départ, vous l'aurez encore à la fin de la toute petite réaction avec l'eau. Je vous rappelle, ce sont des formules simplifiées et donc on simplifie. Donc on ne va pas penser à la petite partie qui part. Alors pour A-, qui va nous embêter aussi
dans l'équation, on peut dire que c'est exactement égal à H3O+, et ça, c'est pas une simplification. Dès qu'un acide va réagir avec l'eau, il va donner les deux en même temps, donc, car ils apparaissent en même temps. Apparaissent en même temps. Et donc, votre Ka, donc le Ka, on peut le trouver à l'arrière du tableau périodique, a un petit peu été changé. C'est plus H3O+ fois A-, puisque A- c'est H3O+, et donc on peut considérer que c'est H3O+ fois H3O+, puisque le A- on l'a aussi remplacé par H3O+. Et en dessous, on met la concentration en acide faible. On considère que la quantité de HA à l'équilibre est ce qu'on a mis au départ. Donc une fois qu'on a ça, on fait des maths. On met H3O+ à gauche. On envoie le CAF de l'autre côté. Et donc on obtient Ka fois CAF. On prend la racine carrée, puisque il y avait un carré ici, donc on prend la racine carrée. Et donc après, il faut transformer ça en logarithme. Donc le pH, c'est moins le logarithme de ça, H3O+. Et donc quand on prend un logarithme d'un radical, ça devient un demi. Le Ka, si on prend moins le logarithme de Ka, c'est le pK. C'est la définition du Ka. Donc car moins le logarithme de Ka est égal au pK. Vous avez deux chiffres à l'arrière du tableau, le pK et le Ka. Et après, on prend aussi moins le logarithme de CAF. Et on en prend ce moins le logarithme de CAF avec un demi, puisqu'il est sous le radical. Et vous avez la formule qui se trouve à l'arrière du tableau périodique. Alors, pour les bases fortes, on efface les acides faibles. Pour les bases fortes. Alors, une base forte, c'est par exemple A-. Si elle est forte, elle va réagir avec l'eau complètement et donner un maximum d'ions qui cette fois-ci ne vont pas apporter de l'acidité mais de la basicité. Et l'acide conjugué qui est un acide de force nulle, une base forte. Et ceci qui va nous permettre de détailler le caractère acide ou basique de la solution. Cette fois-ci, c'est basique. Alors ce qu'on sait, c'est que si on a une base forte, la réaction est complète, et donc que la quantité de H- qu'on a après la réaction est égale exactement à ce qu'on a mis comme base forte, car réaction complète, dès qu'on a une base forte. Et donc nous, ce qu'on cherche, c'est la concentration en H3O+, et on a une formule pour passer de OH- à H3O+, mais c'est KW sur OH-. Donc dès qu'on connaît H3O+, OH- qu'on cherche H3O+, on utilise le produit ionique de l'eau. Voilà. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est H3O+, OH- c'est CBF, donc on va remplacer ça par Kw sur CBF, puisque la quantité de OH-, c'est la quantité de base qu'on a mis au départ. Il suffit de prendre, pour avoir le pH, moins le logarithme de l'H3O+, et donc, pour pouvoir le calculer rapidement et simplement, on va prendre moins le logarithme de KW, moins le logarithme de 1 10 moins 14, KW est une constante qui vaut toujours ça, et moins le logarithme de CBF. Pourquoi j'ai mis un deuxième moins? Donc un premier moins parce que je cherche moins le logarithme de tout le monde, et un deuxième moins parce que comme il est en 1 sur, ça donne un deuxième signe moins. Donc si je cherche vraiment la formule simplifiée des bases fortes, je vais faire moins le logarithme de 1 10 moins 14, ça fait 14. Moins, ça fait plus le logarithme d'une concentration de base forte.